Salutations cinéphiles, mon nom est encore Michel Terrien, aux dernières nouvelles, et vous écoutez les petites... Ah oui! Mon Dieu. J'y crois pas. Stéphane Soucy, c'est la phrase préférée, c'est « Qui suis-je, ton pire cauchemar ?» C'est ce qu'il dit en général. Ouais, on en parlera. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la série Rambo. Et pourquoi on parle de la série Rambo, Stéphane? Parce qu'on nous a écrit et on nous a demandé de faire une rétrospective. Rambo, c'est Maxime Lavoie qui nous a écrit. Et il nous a écrit au mois de novembre. Pourquoi on l'a entendu? Parce que, pour donner la chance aux gens qui n'avaient pas vu le dernier Rambo au cinéma, de le voir sur vidéo sur demande ou en DVD ou en Blu-ray. Mais également parce que cette année, et tout prochainement, c'est le 35e anniversaire de Rambo 2. First Blood, Rambo. Part 2. Voilà, Part 2, Rambo 2. Last Blood, First Blood, tout mélanger ça. Too much blood. C'est ça. Donc, alors voilà, donc on va faire le tour de... On commence avec le numéro 1982. Sacrifice. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des films dans l'ordre de... Je parle à Gary déjà à la maison. Je sais que vous avez déjà compris le principe parce qu'on l'a déjà fait. Ouais. On va parler des films dans leur ordre de parution. Et puis, on va faire juste simplement une petite discussion à savoir si on a aimé ou pas. Et puis après, on va donner des notes aussi. Mais Gary, il les avait pas préparées, mais c'est pas grave. Dans sa tête, il sait déjà combien valent les films. Absolument. Puis on sera certainement pas d'accord les uns avec les autres, mais ça, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Puis on espère que vous aussi, à la maison, vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, le premier film qui est apparu, Gary doit être au courant parce qu'il l'a pris en note juste avant qu'on commence. C'est 1982! En 1982, First Blood. Oui. Évidemment, adapté d'un roman. Ça, les gens, la plupart d'entre vous le savez peut-être. Et ça devait probablement, ça devait s'arrêter là aussi. Ouais. Si on se fie au roman, bien sûr. Ben, le roman a été paru en 72. Hein. Ouais. Ça a pris 10 ans entre le livre et la sortie du film. Oui. Ça ne devait pas être non plus notre ami Sylvester Stallone qui devait jouer le rôle. Non, c'est une longue saga. Le réalisateur Ted Kotcheff, il a voulu faire le film pas longtemps après que le livre a été publié. Et quand il a travaillé sur le scénario, il était prêt. Les producteurs ils ont dit « On fait pas ce film-là. La guerre du Vietnam, c'est encore trop sensible pour les Américains. Fait qu'on ne touche plus à ça. » Donc, c'est un scénario que personne ne voulait faire. C'est ça, exactement. Jusqu'à temps qu'on décide de l'offrir à Stallone. Et Stallone aussi, il a fait « Pourquoi personne ne veut faire ce film-là? » C'est louche. Ouais, mais finalement, il a décidé de le faire. Ah oui. Et évidemment, il l'a réécrit. Stallone met toujours sa patte dans le scénario. Il participe dans toute la gang. Oui, dans l'écriture, oui. Mais en tout cas, il a bien fait parce qu'avec la suite qu'on a connue, c'est parce que ça a connu un certain succès. Oui. Et vous, est-ce que ça fait partie des films? Ça fait certainement partie des films que vous aimez, puisqu'on en parle aujourd'hui. Ça veut dire que... Moi, le premier Rambo, premièrement, lorsque je l'ai vu plus jeune, puis le revoir aujourd'hui, tu penses pas de la même façon, mais c'est un film classique où est-ce que tu as un méchant, un bon méchant, que tu aimes détester. Un anti-héros. Ah oui, tu sais, que l'espèce de shérif, là, tu veux qu'il descende, tabarnak. Son acolyte, là, tu sais, les passes sur l'hélicoptère et tout ça, toute la chasse à l'homme, tu sais, de toutes les Rambo, c'est celui-là où est-ce que je trouve c'est le plus, entre guillemets, réaliste et faisable, tu sais, côté guérilla et tout ça, bon suspense, et c'est pas long. 1h30, c'est fini. Non, mais ça pose vite! Là, je me demande comment tu regardes les films. On dirait que t'es comme, je pars le film. Est-ce que tu regardes le temps avant de commencer le film ou tu dis, est-ce que le film, ça dure tant de temps, puis bon, c'est pas pire parce que ça sera pas trop long, ou à la fin, tu dis, hey, mon Dieu, ok, non, ça a mais duré. c'est un défaut professionnel côté montage. Ah, OK. Je sais le temps du film, mais après ça, c'est comment je l'ai senti. OK, c'est ça. Parce que mettons, ça dure, je sais que ça va durer 1h30. Mon Dieu, ça a paru 2h20. Oui. OK. Exactement. Si ça dure 2h20, puis mon Dieu, ça a passé trop vite, j'aurais voulu 3h. Oui, voilà. tout à fait. Donc, c'est une question plus de feeling. Okay. Donc, le First Blood, pour toi, c'était 1h30 qui a bien passé. Oui, qui est passé en éclair, mais vraiment, tu sais, divertissant. Le côté action, et surtout les protagonistes, tu sais, toute la gang, là, côté méchant, je les ai adorés, ils m'ont tous fait chier. C'est parfait. Dans le roman, c'était pas comme ça du tout. Hein. Ah, mais j'ai pas lu le roman. Non, moi, j'ai vu l'entrevue avec l'auteur, c'est que dans le roman, Rambo, c'est le méchant. Oh. Il est vraiment disjoncté. Il prend des civils comme cible. Là. Il tire gratuit. Il tire gratuit. C'est pour ça, à la fin du roman, il meurt. Pour ceux qui ne le savent pas, là. Mais il meurt à la fin du roman. Mais dans une des versions du film aussi, il meurt. Oui, mais le problème, c'est que quand ils ont fait le prévisionnement test,
ça n'a pas passé la fin que Rambo meurt à la fin. OK, là, les gens n'ont pas aimé ça. Puis Stallone n'aimait pas la fin non plus parce que pour lui, ça envoyait un mauvais message. Parce qu'on sait que la guerre du Vietnam, ça a stigmatisé les Américains, puis ça. Et là, de montrer que tu as un vétéran du Vietnam qui est parce que c'est un personnage torturé. Hein, dans le premier film, ça ressort beaucoup, là, que Rambo il est un peu traumatisé de ce qu'il a vécu à la guerre. Puis que la seule solution, c'est qu'il meurt à la fin. Ben, c'est comme, bon, ben, si t'as fait la guerre du Vietnam, t'es un trou de cul, t'as pas d'avenir. Surtout dans le cadre du scénario qu'on a présenté, où c'est lui qu'on attaque, là. Ouais. C'est lui qui est attaqué, donc il se retrouve encore dans une position où il est sur la défensive. Fait que Stallone n'était pas pour ça. Ouais. Et ça a amené un conflit pour le casting de Trotman. Hein, parce que la personne qui devait jouer le colonel Trotman, c'était Kirk Douglas. Oh oui? Qui avait été casté pour jouer le colonel. Wow. Puis il n'aimait pas le scénario. Puis là, ils ont commencé à tourner, puis il s'obstinait encore sur le scénario, puis il n'aimait pas le scénario, puis il disait là, il faudrait qu'il meure à la fin. Ben non, on peut pas faire mourir Rambo. Puis là, Stallone, ben j'ai pas fait. Tu sais, Rocky meurt pas, on peut pas tuer Rambo. Ben, en tout cas, finalement, Kirk Douglas, il a levé les pattes quelques jours avant le tournage. Ça veut dire que si Kirk Douglas avait joué, il aurait pu jouer jusque dans le 5. C'est vrai. Il aurait pu être dans la chaise berçante avec lui jusque dans le 5. Ouais. Totalement. Fait que non, il a pas aimé le scénario, fait qu'il a levé les pattes, puis là, ben, à la dernière minute, ils sont allés chercher Richard Crenna, il est arrivé sur le tournage, il avait aucune idée qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, là. C'est comme, donne-moi mes cues, puis explique-moi le personnage au fur et à mesure, puis... Mais ce que j'aime de First Blood, c'est la trame narrative, ce qui est un peu le processus de ce qu'on a dans Halloween avec le Dr. Loomis. Tu sais, c'est le colonel Trotman qui nous parle du personnage, qu'on sait que c'est le meilleur dans tout. C'est tout le temps lui qui nous présente Rambo, puis là, vous savez pas à quoi vous attendez, c'est Rambo. Puis là, en tout cas, préparez-vous à quoi? À préparer des sacs de cadavres. Puis, c'est tout le temps le colonel Trotman qui nous explique Rambo c'est qui, puis qu'est-ce qui vient, puis j'ai fait la guerre avec, puis c'est moi qui l'ai entraîné. Puis c'est un peu le concept Frankenstein. Puis... C'est ça. Rambo, c'est pas la personne qui parle le plus. Là. Non, ben c'est ça qui est drôle avec Stallone. Hein. Si tu compares Rocky puis Rambo, c'est vraiment le yin et le yang. Hein. Stallone, je veux dire, Rocky, c'est la grande gueule. Well, you know. Et Rambo, c'est... il dit yes, no, puis il agit. Mais tu vois qu'il réfléchit avant ce qu'il a à faire. C'est comme il est plus brillant que Rocky. Fait que moi, je trouve une petite préférence pour Rambo par rapport à Rocky. Définitivement. J'étais sûr que vous alliez dire on sait pourquoi t'as l'air de ça. En tout cas, bon. Si tu as déjà fait une propre introspection, tant mieux pour toi, c'est parfait. Fait que, ouais, puis je trouve que en série, c'est lui qui est le plus intéressant, comme tu dis, pour le côté réaliste. Il y a un côté psychologique là-dedans. Puis il faut remarquer que le personnage de Rambo est toujours catalogué comme une machine à tuer. Mais dans le premier film, il tue personne. Non. Il tue personne. La seule meurtre qu'il y a, c'est l'accident. Le gars, il tombe de l'hélicoptère. Ouais. C'est parce qu'il est épais. Oui. Donc, on a eu une fin ouverte. Oui. Plutôt qu'un meurtre. Ce qui a permis à notre ami Sylvester Stallone, lui qui aime beaucoup les suites, de revenir en 1985 pour Rambo, parce que là, évidemment, First Blood, évidemment, le titre est revenu, First Blood Part 2, mais le personnage est devenu plus grand que nature, c'est le cas de le dire. Mais c'est là que ça devient pas réaliste. Mais là, ça devient un personnage de bande dessinée. Ben là, on est dans la métaphore là-dedans. Totalement. Mais c'est plus que Super Soldat, même Capitaine Américain. Oui, mais écoute, toute la machine publicitaire, on s'en allait vers ça. Je veux dire, compare juste les deux posters. First Blood, c'est comme... Tu sais, il se bat pour sa vie, puis c'est Stallone qui est dans le bois avec du sang qui coule. Là, c'est toi, puis pas toi, pas la tienne. Écoute, c'était Rambo avec un bazooka dans les mains, le feu en arrière. Tu sais, no man, no law, no war can stop him. C'est comme, watch-toi, parce qu'il s'en vient. Tu sais, puis là, la bande-annonce, c'est comme, watchez-vous. Puis là, écoute, on misait sur les bras, là. Ouais, tu t'es entraîné pas mal, ou t'as stéroïdé, là? Tu vois, c'est plus grand que nature, mais Stallone a même le physique de ça. Tu sais, dans le premier, il représentait l'incarnation comme des soldats qui sont pas respectés par la main. C'est ça, il était plus là, il incarne les États-Unis au complet. Là. C'est moi et les États-Unis. Ouais. Fait que non, tu regardes pas ce film-là le côté réaliste. Là. Si je prends tout le côté métaphore. Là, d'accord, mais même là, tu regardes dans le 2, là, il y a le côté torture et tout ça. À un moment donné, avise. Hein. C'est comme achève-le. Mais on sait qu'il le fera pas. Mais c'est juste que, tu sais. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est un film que tu regardes. Puis quand tu finis, non, moi, je regarde ça, puis t'es sa testostérone. Quand tu viens de regarder First Blood, là, puis regarde le 2 tout de suite après, là,
Puis écoute, tu regardes le film, tu te viens comme ça. Regarde tes bras, ils sont en train de gonfler. Il n'y a même pas mal d'épinards encore. Tu viens comme ça, je veux dire, écoute, là, il est pogné sur le bateau, il sort son couteau, il en tue un. Là, on le voit. C'est parce que tout ce qu'on nous a crinqué dans le premier film, c'est le meilleur au Vietnam, il faisait ça, il s'est survécu ça. Là, c'est comme... Là, he's going home au Vietnam. Là, c'était comme, wow, on va voir. Tu sais, ce qu'on nous a parlé pendant un film de temps, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis il s'en va sauver ses amis en plus. C'est ça, mais là, ils nous l'ont vraiment montré. C'était comme le super caméléon. Il était dans la boue, il était là, il était partout. Tu te dis, wow. C'est vraiment un film. Oui, mais la scène, souvent, quand il est dans la boue, mais ces petits montages-là, ça vient du premier film. Oui, quand tous les policiers un par un, ça a eu un succès. Ils ont dit on va le remettre dans le deuxième. Encore là, quand ils ont fait les screen tests là, pour le film, justement, quand il est dans le bout puis il ouvre son œil, écoute, ça a l'air que le public capotait. Ils ont dit ça reste dans le film. Mais c'est un univers, par exemple, où c'est très masculin. Oui. Oh, testostérone. Oui, mais je veux dire, Rambo, dans le 2, fait la rencontre d'une femme. On pourrait dire que c'est la première femme de l'univers Rambo. Non. Et il ne peut même pas l'avoir. Elle l'aide, mais c'est comme s'il n'a pas le droit il n'a pas le droit d'avoir des sentiments, rien. Il faut qu'il reste... Non, il faut qu'il reste sur Rambo. De toute façon, c'est un genre de Lucky Luke. Ils sont toujours tout seuls, là, anyway. Là. C'est un héros solitaire. Là, il y a son acolyte Trotman. Oui, mais je veux dire, c'est son rentre en plan. C'est son Jolly Jumper. Soyons quand même gentils. Son Jolly Jumper, moi, c'est bien dit. Dans ce film-là, tu vois, Rambo, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs ennemis. C'est que là, il y a les Vietnamiens. Oui. Après ça, tu as les Russes qui débarquent, parce que la guerre du Vietnam, c'est ça, c'était la guerre aux communistes. Les Américains. Et c'est ça, c'est que c'est tout l'establishment américain. Fait que, écoute, là, il y en a des ennemis à régler des comptes. Fait que là, toute la fin, ça part avec l'hélicoptère et le fameux cri. Je veux dire, Rambo, c'est un gars qui s'exprime pas beaucoup. Il voit qu'il est en hélicoptère, puis que, tu sais, aussitôt qu'il commence à mitrailler, puis tout à coup, il crie, là, genre, Rah! Et là, la musique part en plus, c'est comme, attache-toi sur ton banc. La machine décolle, cote les bombardements à gauche, à droite, le monde s'arrête pas. Il règle ses comptes avec les Vietnamiens. Après ça, il se sauve en hélicoptère, il règle ses comptes avec les Russes, il règle ses comptes avec l'establishment. Puis l'affaire qui me fait rire, si tu compares le 1 puis le 2, tu sais, à la fin du 1, Trotman, là, quand Rambo il pète un plomb puis il tire dans la veste, c'est comme Rambo, stop! Ça va faire, c'est fini! Il vient d'être terminé! Là, dans le 2, Rambo pogne la mitraillette, là, puis là, il vient kicker le mercenaire, qui l'a trahi. Puis là, il regarde Trotman, puis Trotman fait rien. Vas-y, vas-y, mon homme. Parce que moi aussi, il m'a fait chier. Oui, c'est ça. Garde-toi, pas moi. Puis il le réprimande pas, rien. Il tire dans le top. C'est un peu le genre de Godzilla des Japonais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est comme... Fais-toi plaisir pour tous les Américains qui se sont fait chier au Vietnam. C'est vraiment ça. Mais c'est ça le film. Puis ça a lancé. Mais il y a toute une vague aussi dans les années 80. Même ce qui est drôle, tu vois, Ted Kotcheff, qui a fait le premier First Blood. En 83, il a fait le film Uncommon Valor. C'était avec Gene Hackman, Patrick Swayze et Robert Stack. Et c'était un commando qui s'en allait au Vietnam chercher des prisonniers. Puis tu as eu les Missing in Action. Avec, il y en a eu combien de films? On retourne au Vietnam pour aller chercher des prisonniers cachés. Puis ça a toujours été une vengeance. Ça a toujours été la vengeance de l'Amérique. Comme je te dis, cette guerre-là a été très mal digérée par les Américains. Oui, mais tu regardes pas mal tous les soldats qui sortent de là, ils ont dit qu'ils nous ont pas laissé finir la guerre. Dans leur tête, là, ils se sont fait avoir. Donc, leur fierté est carrément atteinte. Ils ne l'acceptent pas. Écoute, c'est toute une histoire. C'était aussi la venue de la télévision là-dedans. Il ne faut pas oublier que quand il y a eu la guerre du Vietnam, la télévision, ça faisait 10 ans que ça existait. C'est la première guerre qui rentrait dans les foyers. Là. Fait que le monde a vu ce qui se passait là. Il a commencé à être contre cette guerre-là. Parce qu'il n'y avait pas rapport là non plus. C'est ça. Fait que là, écoute, t'as l'opinion populaire qui pèse dans un bord, t'as tout le côté politique, puis ils ont dit on ne peut pas gagner cette guerre-là. Mais je trouve que c'était une suite. Bon, OK, comme je te dis, oublie le côté. Super-héros. C'est sûr que. Surréaliste! C'est parce que à partir du deuxième film, Rambo, on sent plus qu'il est comme traumatisé par la guerre. Le côté psychologique qui était dans le premier a pris le côté. Là, il l'embrasse. Ouais. Mais comme je dis, c'est vraiment, il va là pour passer un message. Mais écoute, on le place tout au début du film. Là. Rambo, je te fais une mission. J'y vas-tu, je vais pas, puis là, on y va-tu pour gagner? Là, ça va dépendre de toi.
écoute, là, c'est comme, ouais, il m'a y aller, puis il m'a fait la job, puis il m'a gagné. Puis je manquerai pas mon. Mais je trouve que c'est un très bon défoulement. C'est un défoulement. Totalement. C'est un très bon défoulement. Juste ça. Et la métaphore, tu sais, c'est nous qui la voyons, puis les spécialistes qui l'ont vu à l'époque, parce que les gens qui allaient au cinéma, là, ils allaient pour... Ben non, merci beaucoup pour, tu sais... Pour défouler. Ben oui, surtout les jeunes comme nous, c'était comme « Ah ouais, let's go! » Moi, je me souviens quand je suis allé... Parce que ça, c'est le film que j'ai vu le plus souvent de toute la série. C'est probablement celui qui a été le plus vu, d'après moi, aussi. Oui, le 2. Ça se peut, mais je l'ai vu, en tout cas, je peux pas le dire. Écoute, je l'ai vu tellement souvent, le monologue de la fin, je peux le dire par cœur, là, tu sais. Rambo n'aille pas ton pays, là, puis « Hey, I love it », tu sais. Puis là, on parle « I want ». Écoute, je suis capable de le dire par cœur. Écoute, à un moment donné, je suis allé le voir dans une salle, là, puis il y avait un gars, là, à côté, il était quasiment en transe, là. Il était sur le bout de son siège, là, comme ça, puis « Ouais! » Là, j'étais comme, mon Dieu, j'espère que, tu sais, je suis assis pas loin, mais elle va peut-être me préparer à me sauver. Alors, je sais pas, là, Mickey Rambo se fasse torturer, là, je sais pas ce qu'il va faire, lui, là. Je sais pas s'il va être dans l'allée. Non, God, why? Là, quand il se fait sauver, c'est comme, why? Comment? Je te le dis, là, écoute, il était en sueur. Ça fait très longtemps que Stéphane va dans des salles où il y a des gens étranges. En 1988, Rambo 3. Rambo 3. En 1988. Ouais, l'Afghanistan. Ouais. C'est du n'importe quoi. Ah oui, tu trouves? Moi, le 3 là, de toute la gang, c'est lui que je déteste le plus. Rambo contre l'armée, qui s'en va aider, court avec l'affaire de cheval avec... c'est du n'importe quoi du début à la fin. C'est vraiment, là... Tu sais, OK, défoulement, là, dans le 2, c'est exagéré et tout. Mais là, let's go, contre le tank, contre tout. Wow! Non. T'as beau fermer ta Switch, là, ça marche pas. Tu es en train de me dire que dans le 2, ça marche plus? Non, c'est entre guillemets. Tu sais, quand on se dit, parfois, il y a certaines actions exagérées qui sont tournées, puis dans ta tête, c'est entre guillemets acceptable. Là, c'est juste que c'est inacceptable parce que c'est plus que trop gros. Tu te dis, ben là, c'est un tank. Ben là, franchement. Dans le 2, c'est un hélicoptère. Oui, mais c'est niaiseux, c'est ça. Il n'y a pas de logique le pourquoi que dans le 2, même si c'est exagéré, je sors de là. Je l'accepte. T'acceptes ça. Je l'accepte. Je vais te le dire pourquoi. Ouais. Parce que dans le 2, même si, comme on le dit, c'est de la métaphore. T'sais. Rambo, c'est les États-Unis, les Vietnamiens, c'est le pays du Vietnam, les Russes, bon. Mais c'est quand même Rambo qui s'en va attaquer un petit camp retranché, caché dans la jungle, et il arrive avec un hélicoptère, ce qui fait que tu as le point de force pour tirer d'en haut. Dans le 3, c'est que c'est pas un petit camp retranché, là. Écoute, c'est une base militaire, là. Écoute, on le voit tout le long du film, ils ont des tanks, des hélicoptères, ils ont l'armée au complet. Et la bout, tu parles du tank, c'est ça, c'est qu'à la fin, il est tout seul avec Trotman. Mais il n'est pas caché en arrière des buissons, il est carrément dans le désert. Et tu as l'armée au complet. Il n'y en a pas un tank, il y en a plus qu'un tank qui arrive, plus les jeeps, tout ça. Écoute, c'est sûr que là, c'est trop, là, ça marche pas. C'est Braveheart. On pourrait dire, non, ça, on pourrait dire, ben, tu sais, tant qu'à aller dans la logique des films, genre, ben, dans le 2, ça se fait parce que Rambo, il est tout seul. Puis là, ben, comme dans le 3, il est avec Trotman, on peut mettre plus de soldats en avant. Fait que, non, moi, j'aime pas Rambo 3. Ben, premièrement, ce qui est drôle de Rambo 3, c'est que quand tu suis dans le temps, Rambo a aidé des terroristes. Parce qu'en Afghanistan, les États-Unis aidaient les talibans pour faire sortir les Russes. Et oui, ce qu'on voit quand Trotman se fait capturer, oui, il y a eu des missions qui allaient livrer des missiles. Là. Ça, c'est documenté tout. Mais c'est juste que les États-Unis, ils ont dit, on va vous aider à enlever les Russes, encore avec le communisme, tout ça. Puis après ça, ils ont fait, bon, ben, fuck you, arrange-toi avec tes troupes. Et c'est là que les terroristes ont fait, wow, minute, là. Ça marche pas de même. C'est ça. Donc, Rambo a travaillé avec des terroristes. Donc, écoute, c'est quand tu regardes ça, par après, tu fais, mon Dieu, que ça a mal vécu. Tu sais, tu peux regarder les vieux James Bond, tu fais, OK, les Russes méchants, on n'est plus là. Mais celui-là, je trouve qu'il y a. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose que. Fait que, bon, il y a ça. Mais moi, j'aime pas la cote. Bon, le premier film, c'était 18 ans. Le deuxième aussi, c'était 18 ans. Mais celui-là, il était 14 ans. Et ça paraît. Ça paraît. Le ton est plus nana. Écoute, Rambo fait de l'humour. Oui, c'est ça. C'était bon enfant. Puis, ben, écoute, là, à un moment donné, t'as Rambo. À partir du 3, le Rambo parle trop. C'est comme, non. C'est comme, ferme ta gueule. C'est quoi? Ferme ta gueule puis fesse. Exact. Oui, va tuer, là. C'est revolver pour toi, là. Non, mais ce que j'aime beaucoup le début du 3, même c'est ça que j'aime des Rambo, peut-être parce que c'est Stallone qui les écrit toutes, mais tu sais, quand tu regardes toutes les... Il y a tout le temps un petit lien
d'un à l'autre. Tu fais, ah, je suis content de voir qu'il est rendu là. Ah, je suis content de voir qu'il est rendu là. Tu sais, comme, bon, le premier, ça finit, il est menottes au point. Le 2 commence, il est dans un pénitencier. Tu fais, ah, OK, il est arrivé ça entre les deux films. Le 2 finit, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Là, mauvais va au jour le jour. Puis, tu sais, il veut pas retourner aux États-Unis. Le 3 commence. Là, on a la fameuse scène physique qui se bat avec les bâtons, que j'aime. Écoute, moi, je trouve la présentation de Rambo là-dedans, là, qui est dos, là, puis il attache son bandeau, puis là, avec la musique, il se retourne. C'est une belle boucle. Non, je tripe sur cette scène-là. Mais après ça, de voir que, OK, il vit plus en retrait avec des moines qui aident à faire. Tu sais, il est comme loin de la guerre. Même il dit moi, j'ai donné, je ne vais plus faire la guerre. Là, il dit non, tu n'as pas le choix, tu es un soldat, tu es né pour ça. Tu sais, cette espèce de conflit, c'est intéressant. Mais après ça, là, je suis d'accord avec toi. Quand là, il s'en va en Afghanistan, là, je sais que le film a été écrit pour sensibiliser les Américains à la guerre en Afghanistan, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient National Geographic. Là. Ça devient, c'est comme, OK, là, ça va faire. Tu sais, là, ici, c'est les montagnes où il s'est passé telle affaire. Puis, tu sais comment on appelle les soldats afghans qui étaient non. Puis là, voici, ça, c'est des mines qui sont dans des jouets. Puis là, c'est comme, tabarnak, OK. Puis là, après ça, Rambo va aller sauver Trotman qui s'est fait capturer. Il ne voit pas l'heure d'y aller parce que là, il y a le conseil des télévisions, puis là, il faut qu'on parle. Puis là, il explique toute la religion, puis comment ça marche. Puis là, il fait, OK. Il va attendre. Puis là, pendant qu'il attend, ben là, c'est ça, il s'en va jouer au fameux jeu culturel avec les chevaux qu'il faut qu'il pogne un toutou. Parce que, quand le jeu commence, c'est un mouton démembré, mais quand Rambo pogne le cadavre de mouton, je trouve qu'il est bien emballé comme un oreiller qu'une corde. En tout cas. Mais c'est ça. Fait que là, on va encore dans tout le côté culturel, les découvertes. Puis c'est pour ça que je dis, ça fait très National Geographic. Puis cette scène-là de jeu de cheval, là, avec l'attaque d'hélicoptère, je déteste le montage. Ben non, surtout de la façon qu'il on nous montre le punch comme 5000 d'avance. L'hélicoptère, les chevaux, l'hélicoptère, les chevaux. Puis on finit sur la note musicale. C'est pas seulement ça, c'est le manque de dynamisme dans la façon qu'ils ont monté aussi. Là. Les scènes d'hélicoptère pour l'arrivée, non seulement ils te vendent le punch, je dis comme, c'est trop long. T'es tiré pour rien. Ben franchement, là, tu sais. Déjà, ce film-là, ils sont pas... Combien de temps? Celui-là, il est 39. Mais, tous les Rambo sont oui, tout d'ailleurs, le plus long, c'est une 41, puis c'est le dernier, là, tu sais. Mais ils trouvent le moyen, dans un film court comme ça, de créer des longueurs à cause qu'ils tirent. Tu sais, t'as juste à couper une seconde, c'est pas grand-chose, là, puis ça règle là, dans le rythme, mais bof. Fait que ce que j'aime pas aussi du film, c'est... il est constant dans ce qu'il dit. Il y a un enfant. Et moi, quand on met des enfants qui foutent des embarques là, à la mission du héros, je déteste. Et j'ai eu droit à ça. Je veux dire, la scène où ce que Rambo infiltre le camp, je l'aime. Pour moi, c'est un des bons moments du film. Ça vaut la peine de voir le film pour cette scène-là. Mais là, quand t'as le petit gars, là, puis là, non, va-t'en! Non, je vais venir avec toi, je suis un soldat. Hey, t'as 12 ans, là. Va-t'en voir ta mère, là. Va jouer au Lego. Ben non, là, faut qu'il là, flanc Rambo. Ouais, viens-t'en. Là, il traîne avec lui. Il fuck la mission. C'est comme, man. On savait que c'était pas l'affaire-là. Puis là, l'affaire, je trouve Trotman, dans ce film-là, il a perdu son panache. C'est ça. Ben, c'est parce que dans le premier, avec son manteau, il dit, j'ai formé Rambo. Tabarnouche, il a fait la guerre, il a formé les bérets verts. On sait que c'est les badass de l'armée. Tabarnouche, je dois connaître ça, un champ de bataille. Dans le 2, il est encore plus technocrate, mais on voit quand même qu'il y a du véhicule d'armée, tout ça. Puis là, il se sauve avec Rambo, puis tabarnouche, on dirait qu'il s'est jamais battu de sa vie. Je veux dire, quand il sort de la caverne, là, il est là, Rambo, il a regardé, là, Rambo se boit contre le gros russe, puis lui, il est comme à le regarder, comme, il mange juste du popcorn, genre, wow, WWE, man, let's go. Mais là, je peux pas. Il est dans le chemin. C'est ça, fait que, mais là, je me dis, c'est-tu à cause que Stallone est trop gros, que ça devient un personnage trop gros, hors de nature. T'as vu le monstre contre il se battait contre lui, il était gros. Mais c'est ça, fait que je trouve que Trotman, il est diminué, puis, tu sais, quand je parle du temps, écoute, Rambo, c'est un soldat, mais il aime pas faire la guerre. Il tue pas pour tuer, il tue parce qu'il faut qu'il tue pour survivre, parce que c'est sa mission. Puis là, à la fin du film, t'as Trotman, puis lui dans le Jeep, là, puis là, ils s'en vont au soleil couchant, puis Trotman, tu sais, Rambo, je pense qu'on s'est ramolli. Peut-être juste un petit peu, colonel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voyons donc, Rambo, il trippe pas d'avoir tué plein de monde.
Il sait qu'il faut qu'il fasse ça parce que c'est son métier, il est entraîné à ça. Mais il pense pas, en tout cas, je n'ai tué 200 aujourd'hui, je vais faire mieux demain. Check ma moyenne de bowling, je vais essayer de rejoindre les deux. Tu sais, voyons donc. Fait que, non, moi, Rambo 3, là, c'est. J'aime pas du tout. C'est peut-être pour ça que ça a pris 20 ans pour faire le suivant. Le suivant. John Rambo, 2008. Rambo, John Rambo. Ça s'appelle Rambo. Oui, il s'appelle Rambo, mais. John Rambo. C'est John. Oui, mais pourquoi? Explique. Non, parce que, tu sais, lorsque le film commence, il le présente comme John Rambo, même si on sait que le titre c'est Rambo. Mais est-ce que ça a rapport avec la façon que. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'en 2006, Stallone a fait Rocky Balboa, qui a été un succès. Oui. Puis pourquoi il a fait Rocky Balboa? Parce qu'il n'a pas aimé le Rocky 5, puis il a dit qu'il faudrait finir la franchise comme il faut. Ouais. Et je trouve qu'il a fait une belle finale. Oui. T'sais, ils ont retourné dans l'univers, il a ramené ses personnages, et il a fait une belle conclusion à cette franchise-là. Puis là, il a comme, ça a marché pour Rocky Balboa, on va le faire pour Rambo. Puis j'ai fait, ça a marché pour Rocky. Oui. J'aime pas Rambo 3. Pourquoi pas Rambo, tu sais. Et ça s'appelle Rambo, mais il y a une autre version qui s'appelle Extended Cut, qui s'appelle John Rambo. Ah, c'est pour ça que c'est plus long, John Rambo. Ça s'appelle John Rambo, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas laissé, justement, c'est parce que ça ressemblait trop à l'approche Rocky Balboa, genre Rocky Balboa. Fait que là, le premier qui, à cause des distributeurs, s'appelle Rambo, on va l'appeler Rambo. Mais c'est là le problème, c'est que si tu regardes les films en français, c'est que dans la franchise, tu as 2 films qui s'appellent Rambo. Mais ce Rambo-là, c'est le premier que c'est Stallone qui réalise. Oui, c'est vrai. Oui. Mais le côté réalisation, comment tu as trouvé la job qu'il a faite là-dessus? La job? Moi, j'aime ce Rambo-là. Moi aussi. Oui, moi aussi, j'aime ça. Moi aussi, c'est une question piège, c'est quoi, là? Non, c'est pas une question piège, mais parce que tu vois, c'est beaucoup d'années plus tard. Puis, côté image, tournage, technique de montage et tout ça, il y a beaucoup. Mais là, ça s'est raffiné. Il y a beaucoup de choses qui se sont raffinées. Mais il est resté pareil avec le principe de base, là, où est-ce que tu as une gang de trous de cul qu'il faut que tu élimines. Non, les petits méchants, là. Oui. Franchement, là. Oui, mais tu vois, quand il a fait Rocky Balboa, il a dit qu'il s'en allait vers un côté plus réaliste de la boxe. Il l'a même déjà dit en entrevue que... Côté plus humain aussi, puis le film est plus humain. Oui, mais c'est ça. Là, ça a été long avant qu'il fasse ce scénario-là parce que, on le sait, là, le 2, c'était la rédemption des soldats américains. Le 3, c'était la cause des soldats afghans. Là, il cherchait un conflit réel qui est peu parlé dans les médias. Ouais. Et ses recherches l'ont amené à chercher dans des revues style Soldiers of Fortune, des affaires de mercenaires, tout ça. Puis ils ont dit que c'est en Birmanie que ça brasse. Puis c'est le premier film que ça commence avec des vraies images de Birmanie. Là. Oui. Moi, là, quand je suis allé voir le film, je fais « Oh, tabanche, là, on est dans d'autres choses. Qu'on arrive avec quelque chose, qu'on nous montre les vraies images, les vrais meurtres, des vrais documentés. J'ai fait « OK, on s'en va dans une autre direction. » Oui. Et le Rambo qu'il y a là-dedans, je l'adore. Parce que c'est sa rédemption à lui qui tente de... Oui, c'est ça. Puis un peu comme le 2, lorsqu'il finit avec les méchants à la fin, tu es satisfait. Là. Tu veux absolument qu'il se passe quelque chose. Mais parce que là, tu veux pas, à cause des premières images, là, tu y crois davantage. Tu te dis, OK, ça, c'est réel. Là, c'est pas... Bon, évidemment, c'est scénarisé, là, on s'entend, là, puis on veut que ça soit des méchants, mais on est loin de ce qu'on a vu au début, là. Le premier, c'est autre chose, c'est un film qui est à part. Mais avec tout ce qu'on nous a montré après, là, évidemment, dans les années 80, on était dans la guerre froide, puis avec des gros méchants russes, etc. Mais là, on est dans autre chose, là. Oui, mais dans un univers qui est beaucoup plus crédible. Plus crédible, mais c'est un univers qui est très, très cru. Puis tout le monde comme ça aussi. Très froid. Là, très froid. Oui. Puis ça en est dérangeant parce que c'est un univers qui existe. Oui. Mais je trouve que, moi, j'ai vu le Extended Cut de ce film-là. Okay. Et il est plus intéressant. Parce que dans la version cinéma de ce film-là, Rambo, il est un peu agaçant parce que, oui, c'est un bougon, puis il est écœuré de la vie. Mais il est un peu agressif. Puis tu te dis, pourquoi il est agressif envers les missionnaires, tout ça, tu sais? Puis c'est mal expliqué. La relation qu'il y a avec la Sarah, là, qui est la des missionnaires, tu sais, qu'elle essaye de le convaincre, puis no, go home. Puis tu sais, c'est toujours, va-t'en chez vous, puis t'as rien à faire ici. Puis t'es comme, mais je trouve que c'est mal développé, de ce côté-là. Mais dans la version, l'Extended Cut, la scène, justement, quand il pleut et qu'il va sur le bateau, il y a un dialogue qu'il y a là. J'ai fait pourquoi il a coupé ça. Écoute,
L'extended cut, c'est 9 à 10 minutes de plus. Là. Il aurait pu tout se laisser il a pu laisser, là. Puis, ouais, mais tu vois... toi, des fois. mais non, mais il y a plein de petits éléments de la relation entre Rambo et lui, tu sais, puis c'est ça, je les prends en note, c'est traduction libre. Mais c'est ça, la fille, c'est ça, Rambo va voir la fille quand il pleut. Puis là, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je t'attends. Puis là, elle dit, je veux savoir. Elle dit, je sais que tu nous aimes pas. Il dit, j'ai jamais dit ça. Elle dit, on dirait que. Mais dans la version cinéma, tu l'as pas, ça. Effectivement, il y a comme une haine envers les missionnaires, tu sais pas trop pourquoi. Tu sais, il dit, non, j'ai jamais dit ça. Elle dit, de la façon que tu agis, on dirait que tu nous aimes pas. Ouais. Puis là, elle dit, mais pourquoi tu veux pas nous aimer? Il dit, je veux pas. Ça non plus, c'est pas dit dans la version théâtre, tu sais. Puis là, à un moment donné, il dit, OK, Rambo dit à la fille, tu vas aller là, pourquoi? Pour changer toi ou changer eux? T'sais? Puis là, il explique, c'est pour changer eux, puis les aider, tout ça. Puis il dit, mais ça ne marchera pas. Il dit, ce que vous essayez de changer, ça ne change pas. Puis là, elle dit, pourquoi? Puis là, c'est là, il dit, parce que, là, c'est Rambo, il dit, on est comme des animaux. C'est dans notre sang, c'est naturel. La paix, c'est un accident. Lorsqu'on est poussé à bout, tuer est aussi facile que respirer. Puis les massacres arrêtent à un endroit et reprennent à un autre, mais c'est correct parce que tu tues pour ton pays. Mais c'est pas ton pays qui t'a demandé de le faire, mais quelques hommes au sommet qui veulent ça. Des vieux déclarent la guerre, des jeunes vont la faire. Personne gagne, tous ceux entre les deux meurent et personne ne dit la vérité. Donc la trahison qui a vécu dans les films. Puis là, il dit à la fille, Dieu va faire disparaître tout ça. Il dit, gaspille pas ta vie comme moi j'ai gaspillé la mienne. Hey, quand j'ai vu ça, je fais, man. Okay. Ah oui, ça va dire dans le film. Pourquoi il a coupé ça de la version? Écoute, toute la justification pourquoi Rambo veut pas y aller, qu'il est bougon, tout ça. Puis, suite à ça, Rambo, il est moins agressif envers les missionnaires dans la version extended. Tu sais, à un moment donné, il dit, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis là, c'est le mari de Sarah qui dit, on retourne. Il dit, c'est pas à toi que je parle, c'est à elle. Mais dans l'extended cut, c'est pas ça. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis là, c'est pas lui, il répond toujours ta gueule. Puis, tu sais, il est moins agressif, il est moins bougon. La relation entre elle et lui est mieux définie. Ouais. Puis déjà que c'est un des personnages, un des très bons personnages de toute la série, je trouve, Sarah. Ouais. En plus, c'est un personnage féminin, puis c'est très rare qu'il y en ait un. Là, c'est suite à sa rencontre qu'il retourne aux États-Unis. Parce qu'il y a aussi la discussion sur le bateau. Tu sais, il a dit, tu veux pas retourner, comment ça a changé les États-Unis? J'ai rien qui me motive à aller là. Pour lui, c'est comme l'humanité, c'est fini. Moi, je ne suis pas plus dans la bonté humaine. Puis après tout ce qu'il a vécu, il décide d'y aller. Et j'adore la finale de ce film-là. C'est vraiment là, référence au premier film. Rambo qui est seul sur la route. Rambo est seul sur... On prend la même musique de Jerry Goldsmith, puis il revient chez eux, puis on voit le ranch, puis écoute, il y a le nom de son père. Tu sais, dans ce film-là, on apprend qu'il y a un père. Moi, j'ai fait, OK, il a réussi. Ce qu'il a fait avec Rocky Balboa, là, il vient de le faire avec Rambo. Là. Bien réussi. Ouais. Mais là, je glorifie beaucoup le film, mais il n'est pas parfait. Hein. Je trouve que la grosse faiblesse du film, c'est le chef des méchants. Oui, parce qu'il n'est pas épeurant, puis tu ne détestes pas. C'est parce que c'est pas un acteur. Hein? Premièrement, c'est encore là la démarche pour la cause, c'est que là, c'est vraiment quelqu'un qui vit en Birmanie, qui a vécu ça. Même ça a l'air que sa vie est en danger juste de jouer dans le film. Là, il faisait le méchant. Mais c'est ça, c'est pas un acteur. Tout ce qu'il fait comme méchant, c'est qu'il filme, puis tu vois avec ses grosses lunettes de soleil. Tu sais, c'est pas un méchant charismatique qu'on apprend à haïr comme les Russes du 2, du 3, le shérif du premier. Fait que je trouve qu'il y a une lacune là. Parce que moi, quand j'ai vu le film, puis tu as la scène de l'attaque dans le village. Moi, en tout cas, ce que j'ai vécu là, j'ai vécu ça 2 fois dans ma vie. Tu sais, où ce que tu sens, il n'y a plus d'air dans la salle. Tu sais, quand le monde a fait... L'autre fois, j'ai vécu ça, c'était quand Terminator 2, la scène de la bombe atomique, là, parce que tout le monde a fait... Tu sais, que tu sens, il n'y a plus d'air dans la salle. Bon, ben, c'est ça. La scène de l'attaque du village, quand j'ai vu ça, je fais tabarnouche. Puis c'est documenté que ça se passe de même, que les enfants se font pitcher dans le feu, puis baïonner, tout, pour pas qu'il y ait des nouvelles générations de soldats. Fait que là, c'est tabarnouche. Mais que Rambo arrive, puis qu'il voit c'est qui a commandé ça. Mais c'est pas là. Le méchant n'est pas assez présent. Puis la scène de carnage à la fin, ben là, tu t'ennuies des années 80 où ce qui servait de ce qu'on appelle des squids, les petites poches de sang que là, on voit que c'est de l'infographie puis c'est du dessin animé, là, le sang. C'est du VFX After Effects. Ouais, c'est splatter, blood splatter. Ça finit plus. Disons, c'était un gros défoulement de 20 minutes, 15 minutes. Ouais, facile. Ça finit plus, mais je sais pas. Non, mais tu sais, c'est pas la partie faible pareil du film, même si le côté technique, tu finis par passer, ça dérange pas. Ouais. Parce que dans l'ensemble, c'est un bon Rambo. Oh, oui, c'est un bon Rambo. Même, puis ce que j'aime aussi, c'est que Stallone assume son âge, que c'est un Rambo plus vieux. Ouais.
Donc, il n'est pas là à se montrer le physique, il est toujours habillé et il ne fait pas la mission tout seul. Il y a des mercenaires qui le font avec lui. Et là, on vient à l'échelle du 2e où on va attaquer un petit camp retranché et non comme dans le 3. Ouais, Où là, c'est juste que c'est une base d'armée au On attaque un pays complet. C'est ça. Non, moi, j'ai aimé ce film-là. Je trouvais qu'on revenait aux sources, que c'était le personnage de Rambo que j'aimais. Puis même dans le film, on revient au côté qui est traumatisé. Il y a une place qui fait un rêve. Et même ce qui est drôle dans le rêve, c'est que la scène qu'ils ont coupée où Rambo se fait tuer, ils l'ont mis dans son rêve. Même c'est ça qui le réveille. T'as Trotman qui le tire, puis il est comme « Rambo! » Puis là, ça aurait pu se terminer là. Ça aurait très bien pu... Ça aurait dû se terminer là. Ça aurait dû se terminer là. Bon, là, pourquoi, 10 ans plus tard... Clore. Mais je comprends pas pourquoi. Clore. Non, je sais pas. pas. Clore s'appelle Last. Oui, mais Clore. Dans les faits, celui-là, la seule chose que j'ai trouvé appeler ça, je sais pas, moi. Non. C'est un autre nom, comme Creed. Je sais pas quoi. Le vieillard contre le cartel. Écoute, mais dis-toi, quand il voulait faire un autre Rambo, là, le scénario initial, c'était pire que ça. Là. Ça tombait dans la science-fiction. Là. C'était Rambo qui trouvait une base où il faisait des mutations génétiques. Là. C'était tiré d'un roman. Oh my God. Quand j'ai lu ça, j'ai fait non, c'est pas sérieux. Finalement, il a laissé ça de côté. Là, encore Stallone avec ses Rambo, c'est qu'il faut aller chercher une cause. Fait que là, c'est justement le trafic sexuel qui se passe au Mexique. C'est la cause. Mais est-ce que ça prenait ce film? Non. C'est le film de trop. Je n'aime pas ce film. T'aimes pas le 3, là? Non. Moi, c'est pire que le 3. Parce que moi, dans le 3, c'est... Non, mais c'est parce que Rambo, là... C'est Rambo fugueuse. On pourrait dire, hein. Écoute, Mais tu t'attaches même pas au personnage. Non. Non, pas du tout. Non. Puis, Ni même à Rambo. Exactement. C'est pas Rambo au niveau du personnage. C'est pas Rambo au niveau de l'univers. C'est trop Il y a un urbain. mauvais shampoing, en plus. Oui. Ouais, c'est trop urbain pour du Rambo. Tu sais, Rambo, il vit pas dans la ville. Non, on le voit dans le premier, il détruit la ville, tout ce qui est rapport à la vie civile. C'est un gars qui a besoin, qui a un peu le look hippie, qui a une liberté, qui a hors de convention. Là, qu'il fasse une enquête au Mexique, j'ai fait, OK, ça marche pas. Dans le fond, il aurait fallu que ça s'appelle Cobra 2. Tu sais, tant qu'à être dans un reboot puis dans une suite, là, prends-moi le policier de Marion Cobretti, puis fais-y faire cette enquête. Là, de toute façon, c'est un policier qui s'en fout des règles puis qui envoie chier ses boss. Fait qu'il pourrait dire « Fuck off, I'm going to Mexico ». Puis là, il va faire l'enquête. Mais écoute, c'est pas Rambo, point de vue environnement, point de vue personnage. Écoute, la scène de la fin, là. C'était fatal. Quand... Ça n'a aucun sens. Bon, regardez, là, on prend pour acquis que vous avez vu Rambo 5, là. Si vous l'avez pas vu, là, arrêtez ça, là. Oui, c'est ça. Rambo, OK, attends. Je sais pas par où commencer ça m'a pas d'allure. Oui, par rapport à son tunnel, à quelle partie bon, du on va commencer par le tunnel. On va commencer par le tunnel. Qu'est-ce que ça fait, là? Non, mais premièrement, je veux dire, tu sais, ils nous l'introduisent, là, puis tu dis... OK, c'est sûr qu'il va se passer de quoi là-dedans, mais je veux dire, Rambo, la marmotte, là, je veux dire... C'est... comment je pourrais dire? Tu sais, dans le remake de Friday the 13th, là, il y avait des tunnels. C'est vrai. Mais on savait à quoi ça servait. Oui. C'est comme si ça expliquait, tu sais, dans les autres films, les gens, tu te connais pourquoi Jason, il est là, mais c'est parce qu'il y a des tunnels, puis ça sert à quoi? Ben, le film commence, Rambo est dans ses tunnels, il regarde si ça coule, si l'électricité fonctionne, change une vis là. Mais on t'explique pas pourquoi. Non. Ça sert juste au party de la petite fille de la fille avec qui la madame qui avait. Là, pour savoir c'est quoi, il faut t'écouter les making-of du film. On va t'expliquer que c'est parce que Rambo... J'ai pas cette patience. Non, mais Rambo, c'est comme thérapeutique. Il fait ça, il creuse des tunnels, il se sent en sécurité là-dedans. Tu peux comprendre ça. C'est correct, là. Non, mais je veux dire, c'est correct que ce soit son hobby de creuser. Bon, il y en a qui font il y en a qui font du jardinage, là. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que ce film-là devient trop arrangé avec le gars des vues. C'est ça, c'est que tu dis, pourquoi il y a des tunnels? Comme tu dis, tu regardes le film quand tu l'as jamais vu, là, tu sais, tu regardes le film, bon, c'est aussi bien laisser le même, soit dit en passant. C'est pour faire, comme tu dis, ça sert pour attirer les amis de sa fille. Ouais. Sa fille. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire, je trouve, qui est très mal développée. Ça sort d'où? Tu sais, moi, j'aurais préféré qu'il fasse Rambo vivre tout seul sur son ranch. Oui, là, c'est quoi, il y a une bonne Mexicaine qui est une fille, c'est comme s'il avait été le père de elle. C'est garoché de la façon que c'est expliqué. En tout cas. Ça, à la limite, ça avait été la fille, la voisine, au moins, tu sais. Ouais, quelque chose de avec, là. Bon, là, genre, je te rejoins sur un point.
Oui, Rambo, il se fait toi la gueule. Ben oui, ben oui. Tu sais, Rambo... c'est pour ça que je le reconnaissais pas. Il parle. Il parle oui. tout le temps. Déjà, Il tu parle comprends trop. pas tout le temps. L'autre affaire, je sais pas si C'est la morale, cette petite fille-là. ouais. C'est ça. Fait que là, on est dans le premier 20 minutes. Là, Ouais. Là après ça, t'as... Bon, Il se passe rien dans ce film-là, soit dit en passant, Ouais. à part les 15 dernières minutes. C'est les 15 dernières Là, minutes. la petite fille, bon, elle se fait kidnapper, elle disparaît de ça. Rambo, n'oubliez pas le premier film, c'est le maître du camouflage, tout ça. Il s'en va au Mexique, il se fait spotter comme ça par la gang de Mexicains, puis là, il mange la volée de sa vie. Incroyable, Oui. c'est qui ça? Il fait, OK, le gros gars qui faisait de l'infiltration dans les bars, il arrive, lui. Moi, je pense que c'est là. Bonjour. Il arrive, tout le Ah, monde tout le monde sort, oui, c'est ça. Hey, watchez-vous, il y a un gars qui n'a pas d'affaires ici, là. C'est pas seulement ça. Là, il marche, puis Il se présente devant toute cette grosse gang-là, son gun pas caché, son couteau là, C'est ça. Oh, yeah, wow. Ça Bien finit équipé, plus haut, toi, là. probablement. Salut, c'est moi, mon nom, c'est Rambo. Fait que déjà, tout l'univers, c'est déjà trop urbain pour du Rambo. Moi, quand j'avais lu qu'il voulait faire quelque chose avec les cartels mexicains, je pensais qu'on irait un peu comme dans du Sicario. Genre, Ça aurait été plus intéressant. genre Rambo, tu connais ça, l'armée, on a besoin de toi pour ouais, leader un commando. Ouais, faire Tu sais, une parce que déjà dans le infiltration, 4, on voyait que, comme je disais, il assume son âge, donc il part pas tout seul avec les veines qui sortent de partout. C'est Si comme... Benicio del Toro avait été là, ça aurait été pas pire. Ouais, tu sais. Mais écoute, ce film-là, c'est d'un ridicule. Ça a Là. pas de bon sens. Là, quand il a réussi à sauver sa fille, qui meurt, bon, On peut peut-être vous vendre le punch. on va vous les vendre, de toute façon, c'est ça. On vous épargne. Ouais, c'est que, tu sais, on l'a dit, Rambo, il aime pas, il tue parce qu'il faut qu'il tue. Là, il revient chez eux, puis là, les fameux maudits tunnels, là, on sait à quoi ça sert. Ouais. C'est un gadget cinématographique pour dire, watchez-vous ce qui s'en vient. Là, il commence à mettre des pièges partout. Ouais. Mettre des pièges partout, là, ça... C'est pas original, c'est tout à la même place. On dirait que là, c'était A Nightmare on Elm Street quand Claude veut pogner contre Freddy Krueger, là, quand il met toutes sortes d'affaires. Il met des pièges partout. Là, t'es comme, mais pourquoi qu'il fait ça? Il a C'est un genre de sauvé... cimetière. Là. Ouais, non, mais c'est parce que si tu te fies à la logique, il a sauvé la fille, mais il sait déjà qu'il y a du monde qui vont venir sur son Oui, c'est terrain ça. l'attaquer. Oui, parce qu'il a laissé sa carte, tu te souviens pas? Ouais, mais c'est parce qu'il veut tellement qu'ils viennent sur son terrain qu'après ça, il retourne au Mexique Oui, c'est Pour ça. les attirer. Hey, pour oubliez les pas de attirer. Tu sais, c'est genre, hey les boys, j'ai fait des Et de la planches à guacamole à la clous. maison. Ouais, j'ai fait des planches à clous, puis j'ai mis des mines. J'aimerais ça venir les utiliser. S'il Fait que vous moi, plaît. venez vous inviter. S'il vous plaît. Puis là, Rambo, oui, bon, il est au défi, il a une machine à tuer. Mais là, qui coupe la tête d'un gars, puis que là, il plante le corps dans une chambre de motel, puis on voit qu'il roule en camion, puis il lance la tête par la vitre, qui roule sur la route. Fait, non, mais c'est là- pas Rambo, ça. Non, là, c'est vraiment dans un tueur en série, là. C'est Il donne des écoute. coups de couteau, là, c'est sérieux, là, c'est d'une violence. Écoute, regarde, Rambo est violent, là, mais là, c'est ultra Ben, violent. c'est parce que c'est de la violence gratuite, pas Ah oui, justifiée. ben C'est non, ça, oui, ben ça dépend, là, si tu vas le voir au cinéma ou si tu le lis. Ou si je te passe le DVD, Oui, c'est ça? merci. C'est assez gratuit. Mais non, écoute, le personnage est dénaturé. Il n'y a rien qui a rapport avec Rambo. Non, c'est pas Rambo. Si Stallone voulait faire un film comme ça, il aurait pu l'écrire, mais appelle ça John Knife ou je sais pas quoi. Là. Mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Puis à la fin, là, qui prend un plaisir, puis là, ça me fait rire. Parce que des fois, Stallone part dans des affaires, des ballons dans son écriture, tu sais. J'ai déjà vu pour Rocky IV là, que son montage, c'est un peu comme du Fellini avec les mix. Là, pour lui, la finale, Excusez, là, pardon. ça a rapport avec des pièces de théâtre dignes de Shakespeare. Là. Tu sais, parce que là, Rambo a crucifié à coups de flèche le méchant mexicain. Puis là, il arrive avec son couteau. Puis écoute, là, il plante le couteau, là, il l'éventre là, comme ça, puis comme ça. Puis, tu sais, c'est quasiment, il manque juste qu'il tourne le couteau de même 4 fois. Regarde Puis, il arrache le cœur, puis il monte, puis là, ils mettent en effet To be sonore. or not to be. Ouais, ils mettent en effet sonore en plus. Ah oui. Oui, ridicule, là. Tu sais, puis là, il est fier de sa job. Il fait, ben voyons donc. On va mettre ça dans mes nachos. Ah, on va faire une soupe au petit cœur de poulet. Mais, non, c'est une aberration. Je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce qui a passé par C'était de l'argent. Tu sais, il a coûté 50 millions, je pense, non? Oui, 50 millions, mais il en a fait 91. Donc, Ben oui, c'est sûr, les gens sont intrigués, les gens aiment le personnage. Ben oui, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte en revoyant la série que j'aimais plus le personnage que les films. Oui. Non, mais il y a des films comme ça. Ouais. Le dernier Tomb Raider qu'il avait fait, Oui. là, ça, j'ai dit, j'ai aimé la nouvelle interprétation du personnage, mais l'histoire est pas bonne. Mais c'est ça, Rambo, c'est un personnage intéressant. Ouais. Justement par les petits liens. Tu sais, comme c'est bien nono, mais c'est cicatrice. Tu
sais, le premier film, là, quand il enlève sa veste, il y a toutes les cicatrices. Bon, il monte en flashback ce qui est arrivé, mais après ça, le 2 commence, il y a encore cette cicatrice. On connaît l'histoire de cette cicatrice-là. Le 3 commence, il y a cette cicatrice-là. On connaît. Tu sais, c'est comme si on avait vécu avec lui ce qu'il a vécu, puis qu'il reste marqué sur lui. Même c'est drôle, tu me parles de ça dans le 5, là. Il a plus sa cicatrice. Je sais que ça en fait faire une nouvelle, mais je veux dire, tu sais, c'est sa petite cicatrice qu'il y a eu dans le 2. Il n'en a plus. Mais non, avec le temps, là, ça finit par partir. Elle est pognée d'un pied de vieillesse. Je la vois plus. Ah, en tout cas. Bon, alors, on va faire notre top 5. On va partir de notre meilleur film au pire film. Ouais. Du meilleur Number au one. pire. Alors, on t'écoute avec une note qui accompagne. Le meilleur, Rambo 1, Ouais. First Blood. Là. 8, parce que j'avais adoré. First Blood. Ouais, First Ils Blood. n'appellent pas ça Rambo 1. Ok. Ça n'existe pas, Rambo 1. First Blood. Ouais. Numéro 2, c'est le Rambo 4. Je mets un 7. Après ça, le Rambo 2, je mets un 6.5. Tu sais, Rambo 3 et 4, 3 et 5, c'est tellement de la chenoute, c'est en bas de 5, je sais pas. Je sais pas quoi donner comme note, là, parce que c'est vraiment du n'importe quoi, là. Les deux, je les ai pas On aimés. mettra n'importe quoi. Oui, c'est ça. On va mettre n'importe quoi. Parfait, n'importe quoi. OK. Toi, dans ton cas? Ben moi, j'ai triché un peu, j'ai fait un top 6. Parce que j'ai inclus le Rambo Extended Cut. Ah, OK. Parce que, ouais. Fait que moi, mon premier, c'est First Blood. Ouais, Moi, c'est un 9 sur 10. Écoute, c'est vraiment tout le côté psychologique de la franchise, les personnages qu'ils ont amenés. C'est un classique du cinéma d'action des années 80. C'est un incontournable. Puis je me fous que les critiques néo-intello crachent sur le film. Je me souviens, René Aumirois n'avait pas aimé le film. C'est correct. Et surtout la scène de la fin. On comprend rien, là. Bon, ben ouais, c'est parce que t'es pas supposé comprendre ce qu'il dit. Rambo, là, il vient de craquer, puis il pleure, puis bon. Le deuxième, c'est Rambo, le quatrième, le Extended Cut, que je donne un 8 sur 10, parce que si vous avez la chance de le voir, là, vraiment, le développement de la relation Rambo-Sarah, puis toute la motivation de Rambo, puis, ça vaut la peine pour ça. En troisième, c'est Rambo 4, la version régulière, 7.5 sur 10. En quatrième, c'est Rambo First Blood Part 2. Ça, c'est un 7 sur 10. Écoute, c'est un divertissement classique. Écoute, tous les films qui ont découlé de ça, le Commando, Die Hard. C'est la partie Bonjour plagiat. Ouais. Après ça, en cinquième, Rambo 3. Je donne 5 sur 10. 5 sur 10, ouais. Parce qu'il y a quand même des scènes le fun. L'histoire globale, c'est plate, mais une fois que tu as passé le National Geographic, la scène, moi, il y a deux scènes que je trouve le fun. L'infiltration, première tentative de sauvetage de Trotman. J'aime les images qu'il y a là-dedans, puis tout ça. Et la scène qui est reprise des autres films, le montage, que Rambo les prend un par un, là, avec les petits tubes bleus, tout ça. Je trouve que, tu regardes ça, c'est le fun, c'est divertissant. Mais l'histoire globale, non, ça marche pas. Ouais. Et le dernier, Rambo... Ben, c'est pour ça qu'il est en dernier. C'est Rambo Last Blood. Oui, en espérant que ça reste là. Tu sais. 2 sur 10. Un point pour l'image, un point pour le son. First Blood, moi je lui donne un 7. Moi je suis un peu plus moins généreux que vous autres. Là. Ensuite, Rambo en 2008, je lui mets un 6.5. First Blood Part 2, un 6. Rambo 3, 5. Et Rambo Last Blood, j'ai la même note que toi, je lui donne un 2. Alors voilà, donc comme dirait Rambo, live for nothing or die for something. Si vous voulez die for something, ben abonnez-vous, parce que... Et puis surtout, ben, si vous avez des suggestions pour nous, comme on vient de faire, parce que c'est quelqu'un qui nous a dit, ben faites quelque chose sur Rambo. Ouais. Et si vous voulez qu'on parle de Sophie Marceau avec Benoît Carrette, c'est le temps de nous le dire, il sera tout seul à en parler. À très bientôt.